Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, on est à la fin de saison, il reste 4 matchs avant la fin du championnat. Nous allons donc parler de l'OM, ce qui se passe en ce moment, l'actualité un petit peu autour de l'Olympique de Marseille. On va parler du stage en Italie qu'a préparé Roberto De Zerbi avec son groupe. On va parler également peut-être des petites tensions qu'il y a entre De Zerbi et le reste des membres du club, notamment Bennacer et Longoria. On va parler également des conséquences si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions. On parlera aussi, bien entendu, donc, un point sur le classement et on va voir aussi les adversaires de l'OM. On va analyser un petit peu chaque adversaire, quels sont les matchs cruciaux. Les matchs cruciaux aussi des adversaires concurrents directs de l'OM pour la qualification en Ligue des Champions. Et on va voir bien sûr quels sont les joueurs qui ont encore des enjeux, des coups à jouer, les facteurs X, qui a des points à aller chercher, qui peut gagner quelque chose et qui va devoir vraiment se rattraper au risque de peut-être tout perdre. Donc on va essayer de voir un petit peu certains joueurs, pas tous. Bon, commençons par le classement. L'Olympique de Marseille, au moment où je vous parle, il y a l'OM qui va jouer demain, dimanche, face à Brest. Il y a Strasbourg qui vient de jouer et qui a gagné face à Saint-Etienne. Et il y a Nice qui a gagné le Paris Saint-Germain et qui vient de détruire l'invincibilité du PSG en Ligue 1. Lille va jouer aujourd'hui au moment où je vous parle. En ce moment, il y a Monaco et Le Havre qui sont en train de jouer. Là, au moment où je vous parle, c'est 1-0 Le Havre. Et il y a Lyon et Rennes qui vont jouer également aujourd'hui. Pardon, Angers-Lille, c'est demain. Angers-Lille, c'est demain. Lyon-Rennes, c'est aujourd'hui. Et il y a déjà eu Saint-Etienne et Strasbourg et Nice qui ont joué. Si on prend le classement de l'Olympique de Marseille actuellement, c'est 55 points l'OM, 54 points Monaco, 54 points Nice, 54 points Strasbourg, 53 points Lille, 51 points Lyon. Il faut prendre en compte que Nice et Strasbourg ont un match de plus que les autres concurrents et que Lyon va jouer, Lille joue demain, Marseille joue demain. Pour l'OM, en ce moment, on est à 62 buts marqués, donc on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. On est à 42 buts encaissés. On est, si on prend le top 7, oui, on est l'équipe qui encaisse le plus de buts sur les 7 premiers du championnat, voire même les 8 premiers du championnat. Pour être honnête, dans le top 10, on est la deuxième pire défense. On a la deuxième pire défense dans le top 10 et on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 au complet. Ça en dit long sur notre défense centrale. Quand on voit quand même que Lens encaisse moins de buts que nous, que Rennes encaisse moins de buts que nous alors que Rennes était en relégation, c'est fort à dire sur l'OM. Sinon, l'OM a plus 20 de différence. Alors il y a égalité pour l'instant entre Monaco, Nice et Strasbourg, à prendre avec des pincettes parce que Monaco et Le Havre s'affrontent. Mais pour l'instant, il y a plus 21 pour Monaco, plus 20 pour Nice, plus 13 pour Strasbourg. Donc c'est la différence de but générale qui va départager. Donc c'est pour ça que le goal average, gagner des matchs avec un large score, mais surtout les défaites de l'OM, le 3-1 face à Auxerre, le 3-0 aussi face à Auxerre, la défaite 3-0, 3-1 face à Paris, la défaite 3-1 face à Reims, la défaite 3-0 face à Monaco, elles font mal. Elles font mal, surtout qu'on sait que Marseille a eu beaucoup de fois des larges scores. 5-1 face à Brest, 5-1 face à Saint-Etienne, je pense 5-1 face à Le Havre, 5-1 face à Montpellier, 5-0 face à Montpellier. On a quand même des larges scores et malgré tout, on n'a pas une aussi grosse avance. Pire, on est même derrière Monaco en termes de différence de but. Bon, l'OM a 9 défaites, 4 nuls, 17 victoires. L'OM est l'équipe, la deuxième équipe du top 7, si on compte le Paris Saint-Germain, à avoir donc le deuxième plus haut nombre de victoires. Pour les défaites, on est peut-être avec Lyon l'équipe qui en a le plus dans le top 7. Voilà, par exemple, Nice en a 7, Strasbourg en a 7 et Lille en a 7. Mais ils ont des victoires en moins, en tout cas ils ont beaucoup plus de matchs nuls. L'OM seulement 4 matchs nuls et très peu de clean sheet aussi. Bref, maintenant qu'on fait un état des lieux, l'OM sur la dernière dynamique c'est 6 points sur 15, sur les 5 derniers matchs. Pour Monaco, il y a 3 victoires dans les 5 derniers matchs. Pour Nice, il y en a 2 victoires, si on compte bien sûr qu'ils ont un match en plus. Strasbourg, pour l'instant, c'est aucune défaite lors des 5 derniers matchs. Lille, c'est
comme Marseille, non, c'est plus que Marseille, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Et Lyon, c'est également 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc l'OM a peut-être la mauvaise dynamique en termes de résultats. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, commençons. Pour Roberto De Zerbi, voilà, il y a eu beaucoup de tensions ces derniers temps entre les joueurs. Voilà, on sait qu'avec Greenwood et Luis Enrique, il a essayé de les mettre sur le banc parce qu'il voulait leur faire comprendre qu'ils ne se donnaient pas assez. Il y a eu aussi les rumeurs, plein de rumeurs qui sont sorties. Et franchement, je vais revenir un petit peu sur ces rumeurs. C'est honteux. C'est honteux que ces rumeurs soient sorties, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Parce que l'Olympique de Marseille, je suis désolé. C'est pas normal. Il n'y a qu'en France qu'on sort des rumeurs comme ça de vestiaire, des choses qui doivent rester dans le vestiaire parce que ce qui se dit au vestiaire est au vestiaire. Et il n'y a qu'en France que ça existe. Et pourtant, il y a eu l'histoire comme quoi il a dit de Lirola, oui, sans moi, tu ne serais pas revenu sur le devant de la scène, c'est moi qui t'ai relancé. Ok, il a peut-être dit ça à Lirola, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est qu'en France que ça sort? C'est sûr que ça existe dans les autres clubs, dans les clubs en Espagne, dans les clubs en Allemagne, en Angleterre, en Italie, que sais-je. Ça existe, ces histoires de tension dans les vestiaires, parce que dans le vestiaire, on se dit les choses cash, pas comme dans les médias, et c'est normal, c'est comme ça. Parce qu'on sait que si tu dis quelque chose dans les médias, on sait comment la polémique va générer. D'ailleurs, tous les journaux cherchent la polémique. Donc voilà. De Zerbi, je pense qu'il en avait un petit peu marre de ces rumeurs qui sont sorties. Alors il s'est dit, il part en stage en Italie. Et là, ils vont partir en stage en Italie pour aller préparer Brest, mais je pense qu'ils vont le faire pour toute la fin de saison, à Rome. Et selon le club, c'est pour mettre le groupe dans les meilleures conditions. Voilà, qu'ils vont s'installer dans un hôtel du nord de Rome. Ils travailleront jusqu'à samedi. Donc ils travailleront les entraînements en Italie. Ils reviendront la veille en France pour pouvoir jouer les matchs. Puis ça va être ça, du in and out qu'ils vont faire. On appelle ça du in and out, du aller-retour. Bon, donc voilà. Pour l'instant, Longoria, il déclare que pour lui, la seule chose qui compte, c'est le match contre Brest. D'ailleurs, je pense que si je ne me trompe pas, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, va être au match face à Brest. Là, maintenant, on a cette équipe de Marseille qui s'entraîne en Italie. Ça peut marcher. Après la défaite à Auxerre en novembre dernier à domicile, il y a eu quand même ça a chauffé beaucoup. On se rappelle de la phrase des Zerbi, c'est moi le problème, je m'en vais. Ils sont allés faire un stage off, je crois que c'était au Danemark, si je me rappelle bien. Et on a vu comment ça a enchaîné. Lens, la victoire, après il y a eu la belle victoire face à Monaco, il y a eu ensuite un bon match face à Lille, même si on a fait match nul. Il y a eu ces petites performances en Coupe de France, on a enchaîné pas mal de matchs sans perdre. Et ça, c'était bon, c'était très intéressant. Est-ce que ça va forcément remarcher? On le souhaite, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va remarcher. Là, les tensions sont quand même très difficiles. On sait qu'à Marseille, dès que les mauvais résultats tournent, tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Alors, il faut faire gaffe. Mais De Zerbi, je pense qu'il fait la bonne chose parce qu'il veut un petit peu protéger son groupe. Il veut éviter les rumeurs. Je pense qu'il sait que à la commanderie, peut-être qu'il y a des gens qui fuitent, des choses. Donc, il se dit, s'il est en Italie, il aura choisi les pions, les personnes qui viennent, ça pourra aider. Le problème, c'est que quand il est parti, malgré tout, il y a quand même des tensions en interne. Malgré que Mehdi Benassi et Pablo Longoria ont essayé de montrer une certaine unité. Mais déjà, on voit que Fabrizio Ravanelli n'a pas été choisi. Alors, si je me base sur l'article que je vois ici, bon, donc l'OM va à Rome, c'est une mise au vert qui coûtera 1 million d'euros au club. L'objectif, c'est simple, c'est de décrocher la Ligue des Champions. C'est l'occasion aussi de resserrer les liens. Et c'est vrai que resserrer les liens, le fait qu'ils vont tous dormir ensemble, dans le même endroit, c'est quand même une mise au vert, c'est fermé, donc tout le monde est obligé d'échanger, de se côtoyer, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu, comme quoi, qu'on a entendu dans les médias, comme quoi Rabé Hochberg ne voulait plus de Greenwood et Luis Enrique. Et aussi, il y a quand même des joueurs, il faut le dire, Luis Enrique en particulier, qui, on sent qu'il n'a pas envie de jouer. C'est comme ça qu'on le ressent, qu'il ne se donne pas, qu'il ne donne pas des efforts. Alors qu'on le sait, il y a un qui peut ne pas faire des efforts, ça peut détruire tout. Et il est responsable de la défaite face à Lens, parce que on voit comment il a laissé le joueur lensois partir au but. Pareil pour les buts. 2 buts de Monaco, est-ce qu'il est fautif? Alors bon, pour le hors-jeu, voilà, mais sinon il y a un autre but aussi face à Montpellier, où est-ce qu'encore une fois, une nonchalance totale.
Je ne veux pas m'attarder sur lui, mais bon, c'est ça. D'ailleurs, on sentait qu'à Lens, quand on a vu que du jour au lendemain, il a décidé de écarter Greenwood et Luis Enrique et les mettre sur le banc, ça a fait quand même un petit peu mal. Ils sont partis quand même sans Ravanelli. Il a été discrètement écarté. Il y a quand même quelques petites tensions. Après, il faut faire attention, hein. Là, ils disent des tensions, mais il y a toujours des rumeurs. Des rumeurs qui sortent sur l'OM. Et souvent, on remarque ça à la fin de saison. L'année passée aussi, plein de rumeurs sur l'Olympique de Marseille qui sont sorties. Des rumeurs sur plein de choses. On dirait que quand avril, mai, juin, ça arrive, c'est là que des rumeurs sortent. Et je ne suis pas en train de chercher d'aller sur le complot, mais ça ne vient pas par hasard. Le problème, c'est que Marseille n'a plus le choix. Et tous les clubs de Ligue 1, mis à part Paris et peut-être Monaco, s'il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, ça fait très mal dans les caisses. Malheureusement, les clubs français, dû à des droits TV faibles, dû à un modèle économique qui est complètement dépassé, mais aussi, et c'est une réalité, par le problème aussi qu'en France, il y a l'imposition est l'une des plus élevées, si ce n'est la plus élevée en Europe, fait que, en France, pour qu'un club puisse s'en sortir, et aussi les règlements très très stricts de la DNCG, fait qu'un club français, s'il veut que son modèle économique perdure, il doit se qualifier en Ligue des Champions. Surtout pour des clubs comme Marseille, comme Lyon, comme Nice, etc. Et Benassa, donc il a confirmé qu'une non-qualification en C1 serait une catastrophe. Pour l'instant, on est deuxième, troisième. Bon, on est sur le podium. Si on est sur le podium, on est qualifié. Si on est quatrième, on irait au barrage. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, ça pourrait faire mal. Donc, ils doivent impérativement décrocher leur ticket. S'il n'y avait pas de Ligue des Champions, ce serait une catastrophe. Ça, c'est M. Benazza qui le dit dans la Provence. Quand tu vois tout le travail qui a été fait, l'équipe qu'on a bâti pour un C1, je ne pourrais pas accéder sur le podium le 20 avril et plus le 18 mai. Il faudra s'imposer demain. Bon, ça, c'était un ancien article, mais ça confirmait quand même que l'OM pourrait avoir des conséquences très difficiles s'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Et c'est très important de maintenir ce cap-là. Et enchaîner les victoires. Alors pour les matchs, il y a Brest qui est une équipe, voilà, ils ont joué la C1, c'est une belle saison que fait Brest, une équipe qui est très très offensive, qui a quand même beaucoup de défensivement et quand même laisse beaucoup d'espace derrière. L'aller, ça avait été gagné 5-1. Moi je pense que Brest, ça peut être un match piège, mais en même temps, si les Brestois considèrent que de toute façon ils sont un peu trop loin pour aller chercher l'Europe, mais le fait qu'ils sont 9e, ils ont quasiment assuré le maintien, pour eux, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas trop de débat. Puis honnêtement, c'est une très belle saison qu'ils ont fait, notamment avec leur beau parcours en Ligue des Champions. Donc moi, je pense que ça devrait le faire, mais en même temps, jouer contre Marseille, c'est toujours motivant pour les équipes. Donc quand même, attention, mais ce n'est pas le match que je redoute le plus. Après Lille, évidemment, c'est difficile, confrontation directe. Les Lillois qui, avec Bruno Genesio, qui sait qu'il a quand même une certaine pression de se qualifier en Ligue des Champions. Parce que voilà, ils veulent continuer sur le bon travail qui avait été fait par Paulo Fonseca. Lille est une équipe qui est difficile à un joueur comme un très bon attaquant, Jonathan David. Jonathan David qui avait fait une très bonne première partie de saison. Par la suite, ça a moins bien réussi pour lui, mais ça reste une équipe redoutable de Lille, avec de bons joueurs, de bons attaquants, un très bon milieu de terrain costaud, avec Benjamin André, André Gomes, etc. Et ça va être un match, il ne faudra absolument pas perdre, parce que les matchs face aux confrontations directes peuvent être difficiles, surtout que Lille est quand même à 53 points derrière toi, et Lille a aussi un très bon gardien. Hein, si je ne me trompe pas, Lille c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Donc il va falloir faire attention. En termes d'attaque, ils ont quand même 47 buts marqués. Bon. Le Havre, par contre, j'ai vraiment peur. Parce que cette équipe du Havre, elle est déchaînée. Elle va tout faire pour aller chercher son maintien. En témoigne en ce moment où ils sont en train de mener face à Monaco au moment où je vous parle. Là, s'ils gagnent, ils ont 30 points. Le Havre ne va pas être
va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Et surtout, pourquoi c'est important de ne pas sous-estimer cette équipe du Havre, c'est non seulement parce qu'elle joue le maintien, mais aussi parce que c'est peut-être ce match-là qui va te sceller la qualification en C1. Pourquoi? Parce que Monaco et Lyon s'affrontent lors de cette journée-là. Donc très, 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 très important de jouer ce match-là à fond et de le gagner. Si Marseille joue son match, ça va le faire. Bon. Et puis, dernier match face à Rennes. Rennes qui a 11 points d'avance sur le 17e. Donc, elle est quasiment sûre de ne pas descendre. Et puis, même le Havre à 30 points. Donc, il y a 8 points, il reste 3 matchs. Ça devrait être correct pour Rennes, qui n'aura quasiment plus rien à jouer, mais qui peut jouer les troubles faits face à beaucoup des adversaires. Je vais parler vite fait des adversaires donc de chacun. Bon, là, en ce moment, Monaco joue face au Havre. Sinon, il leur reste Saint-Etienne. Saint-Etienne qui va jouer encore le maintien, qui n'a pas été ridicule face à Strasbourg, qui a manqué beaucoup d'efficacité. Il y a le Monaco-Lyon, puis il y a Lens, qui peut aussi être un match piège. Lens qui va jouer aussi, je pense, face à Lyon. Lyon qui jouera Lens, qui jouera Monaco, et qui joue Rennes. Rennes et Angers. Donc, ils ont quand même 3 adversaires qui peuvent embêter un petit peu. Rennes n'a plus rien à jouer. On va voir comment ils vont se comporter face à Lyon. Est-ce qu'ils vont laisser couler en disant c'est bon, on est maintenu, ou est-ce qu'ils vont essayer de finir en boulet de canon? Bonne question. Lille, sinon, Lille, les adversaires de Lille, bon, demain ils jouent Angers. On affronte Lille, donc ils nous affrontent. Il y a Brest et il y a Reims. Une équipe aussi, Reims, qui joue à 82 points, qui est encore concernée un petit peu par le maintien. À voir. Puis, qui d'autre encore? Strasbourg qui a le PSG, mais bon, le PSG, on a vu comment le PSG, je pense qu'il va laisser couler maintenant qu'ils viennent de perdre face à Nice. Ils savent qu'ils ne vont pas être invincibles en Ligue 1, donc je pense qu'ils s'en foutent, ils sont champions de toute façon. En plus, Strasbourg qui va se donner à fond, qui va y croire à la Ligue des Champions jusqu'au bout. Ils ont Paris Saint-Germain, ils ont Angers, puis ils ont Le Havre. Faire attention à Strasbourg. À moins que Paris retrouve les commandes et vraiment joue son match sérieusement, Strasbourg peut prendre un point, voire gagner. Mais ça dépend de Paris, parce que Paris va être concerné par la Ligue des Champions. Donc voilà. Sinon, pour finir avec Nice, Nice qui a gagné Paris, Nice qui va jouer Reims, qui va jouer Rennes et qui va jouer Brest. Un calendrier qui peut finir assez bien. Donc jusqu'au bout, ça va être difficile. Et pour Marseille, honnêtement, il faut gagner au moins 3 matchs. Je pense que si Marseille gagne 3 matchs, tu te qualifieras. Les joueurs qui peuvent encore avoir qui ont des enjeux, les facteurs X, moi c'est Greenwood. Greenwood qui a 3 buts de Dembélé, peut-être qu'il aura envie d'aller chercher le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Dembélé ne marque plus depuis 5 matchs, même s'il reste encore efficace et que bon, il est souvent mis sur le banc parce que voilà, Luis Enrique fait beaucoup tourner. En plus, ils sont concernés par la Ligue des Champions encore face à Arsenal. Bon, Luis Enrique, il doit se rattraper. Il doit absolument se rattraper. Ça va être la dernière chance pour lui. En espérant qu'il fasse au moins des bonnes performances et pourquoi pas le vendre à l'Inter. Parce que le Bayern ne veut plus pour lui. Voilà. Sinon, troisième joueur, Balerdi qui pourrait revenir pour Lille. Ça pourrait être un facteur très important si Balerdi revient, honnêtement. Sinon, tu as Gouiri, Benasser qui doivent jouer à fond. Benasser qui doit essayer de montrer quelque chose avant cette fin de saison. Qui quand même revient un peu bien, mais c'est pas encore le gros Benasser. Et puis, voilà. C'est vraiment ça, les joueurs. Rulli qui doit essayer de... Il fait de son mieux, mais ce serait bien qu'il encaisse un peu moins de buts, même si c'est pas de sa faute, je le sais. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que l'OM va finir entre la 4e et la 2e place. Je vais y croire jusqu'au bout, en espérant qu'on finisse 2e. Mais si on finit 4e, on a encore l'espoir de la C1. Même si les barrages, c'est un petit peu difficile. On connaît bien l'histoire des barrages. Bref, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et allez l'OM à jamais.